dans le titre. Donc je vous filme quelques vidéos d'avance en fait parce que je vais bientôt accoucher. Donc comme ça je vous laisse pas trop longtemps sans vidéo. On commence sans plus tarder. On va commencer tout d'abord par ceci, donc c'est un après-shampoing. Donc c'est le Gliss Cure de Schwarzkopf, c'est le liquide silk. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Je l'ai également en format spray que vous mettez après le rinçage. Et franchement, c'est vraiment des très bons produits. Ça débellait très bien les cheveux et j'avais les cheveux très brillants avec. C'est la deuxième fois déjà que je le rachète et je pense que je vais encore le racheter quand je vais retomber dessus parce que franchement, j'en étais très satisfaite. Ensuite, on passe à un gel douche. Donc c'est un gel douche de la marque Label. J'ai découvert il n'y a pas longtemps cette nouvelle senteur. Ils en ont sorti deux, Coca-Cola et tarte citron meringuée. Donc celui-ci c'est le tarte citron meringuée et ça ressemble pas mal si vous connaissez le DOP 4 quarts citron. Ça y ressemble fortement et franchement c'était un pur bonheur de se laver avec. Ensuite on repasse à un après-shampoing. Donc celui-ci c'est l'ultra doux au lait de vanille et pulpe de papaye. Donc ici j'étais mitigée en fait. Je l'aimais et je l'aimais pas trop en même temps. Donc au niveau senteur il était très bien. Mais je trouve qu'au niveau démêlage il n'était pas assez efficace pour moi. Enfin il faut savoir que moi dès que je lave mes cheveux je dois faire un soin. Et limite les peigner avec le soin parce qu'ils s'en mêlent très vite. Et si je ne le fais pas, dès que je sors de la douche je vais vraiment avoir une touffe énorme. Donc ici je trouvais qu'il n'était pas très efficace au niveau démêlage. Maintenant pour ceux qui n'ont pas ce souci là, il est très bien, les cheveux étaient soyeux après et doux, mais voilà, au niveau démêlage, moi c'est pas ce qui me convient, donc ça par contre je ne vais pas le racheter. Ensuite on repasse à un gel douche, celui-ci c'est un Victoria's Secret et c'est le Amber Romance. C'est un des derniers que j'ai acquis. En fait il y avait une vente privée sur le site Beauté Privée de Victoria's Secret et du coup je m'étais acheté la gamme complète, donc le lait corps, le gel douche et la brume, et franchement j'ai vraiment beaucoup apprécié ce produit. Donc ça sent l'ambre et la crème anglaise. C'est très agréable de se laver avec. Au niveau packaging, comme toujours, on adore les produits Victoria's Secret. Je les trouve toujours vraiment très très beaux. Et la senteur, pareil, j'adore. J'ai la brume aussi, dont je me sers quasi tous les jours. Et c'est vraiment un gros coup de cœur aussi. On passe maintenant à une huile. Donc ici c'est une huile d'amande douce Multipharma. Et en fait c'est l'huile avec laquelle je m'hydrate le ventre et la poitrine depuis que je suis enceinte. Et franchement j'ai vraiment adoré ce produit. J'ai pas du tout craqué au niveau du ventre. Donc je pense que c'est quand même dû à ça. Je l'ai pas mis matin et soir. Je la mets que le soir en bonne couche. Et je laisse toute la nuit pénétrer dans la peau. Et franchement j'en suis très satisfaite. J'en suis à 9 mois de grossesse et franchement j'ai pas eu de soucis. Je l'ai racheté une deuxième fois. Donc franchement très contente de ce produit là. J'avais un autre produit dont je vais vous parler après que j'étais un peu moins convaincue. Mais là pour le coup ici très très satisfaite. Et je vais continuer à la mettre encore un peu après l'accouchement pour dire que la peau se remette comme il faut et soit bien hydratée. Mais j'ai vraiment, malgré que mon ventre soit fort à l'avant et fort sorti, j'ai vraiment gardé une peau très souple et très douce et je pense que c'est pas mal dû à ce produit. Donc voilà, si vous avez une grossesse en vue, franchement tournez-vous vers ceci parce que c'est pour moi le truc le plus efficace. Ensuite on passe de nouveau à un gel douche mais maintenant une autre texture, c'est une texture mousse. Et c'est un gel douche de chez Rituals et c'est la gamme Mandy Lulure. Donc ça se présente comme ceci, un peu comme un format de mousse à raser. Ça sort en mousse également, enfin non, ça sort plutôt en gel et puis ça devient une mousse au contact de la peau, donc c'est super agréable de se laver avec. C'est vraiment tout doux, ça fait vraiment cocooning. Nous on a beaucoup apprécié, d'ailleurs je le prenais régulièrement quand on partait à l'hôtel en spa. Je prenais celui-ci pour vraiment avoir le cocooning jusqu'au bout et c'est vraiment très agréable. Au niveau odeur c'est riz au lait et frangipane et franchement l'odeur était vraiment super agréable. Donc sans hésitation je vous conseille vraiment vivement les produits Rituals parce qu'ils sont très agréables et il y a toujours une gamme de senteurs vraiment très grande et pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à tester ce genre de format là pour les gels douche. On passe maintenant à un démaquillant, donc c'est le démaquillant Diadermine. Donc c'est un lait démaquillant sans parabènes, sans silicone et sans parfum. Donc j'étais assez satisfaite de ce produit là. Il démaquillait assez bien, en tout cas pour mon type de peau et pour les make-up que je fais.
donc j'ai jamais non plus des make-up super chargés, mais ça faisait l'affaire. Par contre, les démaquillants c'est vraiment quelque chose vers lequel je ne suis pas trop attachée, donc je tombe vraiment au hasard sur un produit et je le prends dans mon caddie et je teste, mais c'est pas vraiment quelque chose où j'ai envie d'avoir tout le temps le même produit. J'ai pas eu encore de réel coup de cœur pour un produit en particulier, c'est peut-être ça qui fait que je change régulièrement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits qui sont vraiment pour vous des must-have à avoir pour le démaquillant, mais moi en tout cas voilà, celui-ci était bien. Maintenant je vais sûrement tester d'autres par la suite. On passe maintenant à un déodorant, donc c'est le déodorant Narta Invisible, efficacité 48 heures, anti-trace blanche, fraîcheur pure. Et donc celui-ci c'est vraiment, si jamais vous mettez des vêtements noirs, ben, vous n'avez pas de traces. J'étais assez satisfaite de ce produit. Par contre j'épile régulièrement mes aisselles, donc souvent je me fais avoir parce que je pense plus que je l'ai fait et du coup je mets du déo et là c'est vraiment la panique. Donc ici j'essaye de me tourner un peu vers des déodorants où il n'y a pas d'alcool pour éviter ce souci là, parce que sinon du coup je suis vite rouge et irritée à cause de l'épilation plus l'alcool du déodorant. Donc il était bien, mais maintenant j'ai repris un autre pour tester. Et donc vous aurez pareil mon avis quand le produit sera terminé. Mais sinon il était vraiment plutôt pas mal. On repasse de nouveau un gel douche. Comme vous l'avez vu, je suis très fan de gel douche. C'est ce que j'utilise le plus et le plus vite. J'ai d'ailleurs une collection interminable dans la salle de bain. Et donc c'est toujours un de chez Rituals. Celui-ci c'est le Samouraï. C'était plus une odeur masculine qui sentait très bon, hein, mais c'est plutôt le chéri qui l'a utilisé. Je lui avais offert un petit coffret pour Noël, je pense, il me semble. Et donc il l'a terminé, pareil que l'autre, il a beaucoup aimé aussi. C'est toujours la même texture gel qui se transforme en mousse, donc c'est très agréable. Et ça sentait aussi également très bon, donc voilà, on se retourne forcément toujours vers ces produits-là. On passe maintenant à un soin de jour, donc c'est la marque Label en peau normale à mixte avec un filtre UV, donc si jamais vous allez au soleil, voilà, c'est parfait. Il n'est pas totalement fini, par contre je le jette parce que je trouve que l'odeur est un peu tournée. Et donc voilà, j'ai plus envie d'appliquer ça sur ma peau. Sinon au niveau efficacité, il était vraiment hydratant. Donc c'était un très bon produit. Maintenant voilà, ça n'a pas été jusqu'à la fin parce que voilà, je trouve que l'odeur n'est plus top. Ça fait une petite odeur de produit tourné, donc je m'en débarrasse, voilà, je vais pas le terminer. Encore un gel douche, encore et toujours. Ici c'est un gel douche de chez Bath Body Works et c'est le Be Enchanted. Donc il se présente comme ceci, il sentait également très bon. J'avais fait une commande sur V-Ing il y a déjà un petit moment et là je l'ai utilisé, ça sentait bon mais c'est pas non plus l'odeur que je préfère dans la gamme, dans la marque Bath Body Works. C'est plus une odeur fleurie et moi je suis plus dans les odeurs gourmandes, donc j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Il ne desséchait pas la peau, mais par contre niveau odeur, voilà, il était bien. Il sentait bon, mais c'est pas vers ça que je vais me retourner si je dois recommander sur le site. Je suis vraiment beaucoup plus Warm Vanilla Sugar, donc voilà, pour celui-ci, bien, mais pas un coup de cœur olfactif. Je vous ai mis aussi dans mes produits terminés un petit pack de fossiles. Je l'avais trouvé chez Action, c'est de la marque Bourjois et c'est le Rock Chic. Et j'ai été assez satisfaite de ces petits fossiles. Donc ce packaging se présente comme ceci. Je les ai mis plusieurs fois, là ils sont plus dedans parce que je vous avoue que je ne sais plus trop où je les ai mis. Souvent je réutilise plusieurs fois les fossiles, je les enlève délicatement. Mais là ici je ne sais plus du tout ce que j'en ai fait. Mais ils avaient un effet un peu dentelé comme ça qui était assez spécial. Et donc pour les fêtes j'avais fait un maquillage un peu plus charbonneux et ça rendait super bien avec. Et franchement chez Action ça coûtait 3 fois rien, donc si vous avez l'occasion de tomber dessus, n'hésitez pas. Au niveau de la colle, pareil, c'était très bien aussi niveau colle. Maintenant moi je suis pas quelqu'un qui porte des fossiles régulièrement et très longtemps, donc c'est vrai que je les mets en début de soirée et que je les enlève en fin de soirée. Donc
niveau col, c'était parfait pour ce que j'en fais. Il y en a qui en ont besoin pendant une longue journée, donc là je ne sais pas vous dire, mais quelques heures ça faisait vraiment bien l'affaire. Un produit spécial grossesse, donc c'est le Mustela qui se présente comme ceci. Et donc c'est le premier produit que j'ai acheté pour hydrater le ventre et la poitrine. Et comme je vous disais, il faisait bien son job. Maintenant je ne suis pas hyper convaincue que les produits spécial grossesse soit beaucoup plus efficace que notamment l'huile d'amande douce dont je vous ai parlé avant. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers l'huile d'amande douce et je trouvais que ma peau d'un jour à l'autre restait plus souple et plus hydratée qu'avec celui-ci. Donc c'est à dire que j'appliquais l'huile d'amande douce le soir et jusqu'au lendemain soir ma peau restait bien hydratée, tandis qu'ici ben voilà, je trouvais que c'était un peu limite. Pourtant c'est hydratation extrême. Mais voilà, j'étais pas hyper convaincue, même si c'était un bon produit. J'ai beaucoup plus apprécié l'huile d'amande douce. On passe à un shampoing sec de chez Chlorane. Donc c'est un petit format que j'avais reçu dans une box, je pense. Et donc celui-ci, il est au lait d'avoine. Et franchement, j'ai été assez satisfaite de ce produit-là. Donc moi, j'en ai beaucoup de chez Baptiste au niveau shampoing sec. Et c'était la première fois que je testais une autre marque. Et enfin non, j'avais déjà testé la L'Oréal je pense, mais je n'avais pas trop apprécié. Et celui-ci franchement il faisait bien son job. Il sent une odeur assez fraîche mais qui ne se mélange pas à votre odeur de cheveux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais parfois certaines odeurs en se mélangeant c'est juste horrible. Là ici franchement c'était plutôt efficace. Et j'ai été assez satisfaite de ce produit, d'ailleurs je l'ai terminé. Et en plus en petit format comme ça je pense qu'ils les vendent également. Donc si vous voulez le mettre dans votre sac pour avoir un petit secours en cas de problème, ben c'est plutôt pas mal. J'ai terminé avec regret mon concealer de chez Soap & Glory. Donc je l'avais acheté à Londres et franchement j'étais très satisfaite de ce petit produit là. En fait vous avez un côté anti-cerne et un côté anti-imperfection. Donc vous aviez les deux ici à l'intérieur, comme vous voyez il est complètement terminé. Et vous aviez aussi un miroir et une petite poudre fixatrice. La petite poudre je vais la garder parce que pour poudrer le dessous de l'œil c'était vraiment parfait. Ça fixait bien votre anti-cerne, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce produit. Malheureusement comme vous le savez on ne peut pas en trouver par ici. Donc si jamais j'en trouve sur un site internet ou si je retourne à Londres, c'est vraiment sans hésitation que je vais le reprendre parce que j'étais vraiment très triste de le terminer. Donc c'est un gros coup de cœur au niveau anti-cerne. Et il faisait tout, donc franchement c'est un produit parfait. Anti-cerne, anti-imperfection, poudre fixatrice, quoi demander de mieux? Franchement c'est un gros coup de cœur. Donc je sais pas si je vous l'ai dit mais c'est le Kick-Ass Concealer. Donc n'hésitez pas si jamais vous trouvez ce produit là en magasin parce que moi je l'ai vraiment adoré. J'ai terminé également un dentifrice, donc c'est la marque Signal, c'est le White Now Glossy Chic. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce produit. D'ailleurs je l'ai racheté une deuxième fois parce que franchement je trouvais qu'il était vraiment bien. Ça a un effet un peu blanchissant, bien évidemment c'est limite instantané. Donc c'est sur le moment, au niveau de la couleur de votre dentifrice, ça va faire une action sur les gencives et la couleur de vos dents. Donc je l'aimais bien. Au niveau goût il était aussi très agréable. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup et que je vais racheter sans hésitation. Je vais vous en parler tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié la gamme Vitamine E de chez The Body Shop. Donc là ici c'est un tout petit format, vous voyez, avec la crème de nuit. J'ai également la crème de jour en plus grand format et franchement il est vide, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est vraiment une gamme très hydratante et voilà, j'aimais bien le rendu de ma peau avec cette gamme-ci. Donc franchement c'est un coup de cœur et je vous le dis, je l'ai déjà racheté donc voilà. Mais franchement n'hésitez pas si vous tombez dessus, je sais qu'ils ont pas mal de choses dans la gamme. De nouveau un après-shampoing, donc ici c'est un LCF de la gamme Nutri-Gloss. Donc c'est un démêlant et un embellisseur. Donc ici j'étais assez satisfaite parce qu'il faisait bien son job de démêlage. Donc c'est un produit que je serais forcément amenée à racheter si jamais je tombe dessus. Maintenant c'est un peu comme les démaquillants, je change régulièrement d'après-shampoing en fait. J'en ai pas un particulier, par contre mon shampoing c'est toujours le même. Mais en après-shampoing je change tout le temps. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire pour les après-shampoings en commentaire si jamais vous en avez un qui vaut vraiment le détour pour que je puisse pouvoir le tester. J'ai également terminé une CC crème de chez L'Oréal, donc c'est la Nude Magic CC crème, donc c'est avec des pigments verts à l'intérieur.
Donc franchement celui-là je l'ai beaucoup apprécié, je trouve qu'il était vraiment très très bien, il n'était pas trop couvrant, vous le savez j'aime beaucoup plus les crèmes teintées que les fonds de teint et celui-ci il était vraiment parfait. Donc ils disent neutralise les petites rougeurs, SPF 20, donc franchement c'était vraiment un très bon produit. Je sais qu'ils en ont d'autres coloris, je pense qu'il y a une orange ou une rose, donc je vais tester petit à petit. Là j'en ai une autre que je teste, mais c'est vraiment ma texture préférée pour le teint, ce sont ces crèmes, bébé crème. Donc franchement un gros coup de cœur pour celui-ci et sans hésitation je le rachète si jamais je retombe dessus et que j'en ai plus d'autres à tester pour l'instant. Ce sera vraiment un plaisir de retomber là-dessus. J'ai également terminé un antibactérien de chez Merci Andy, donc celui-ci c'est le Black Vanilla. Il sentait vraiment très bon, vous avez également des petits grains à l'intérieur. Et franchement les antibactériens j'en ai toujours sur moi, il y en a un qui est accroché à mes clés. Et j'apprécie énormément les petits antibactériens parce que voilà, vous avez toujours sur vous, vous savez toujours vous désinfecter les mains en cas d'extrême urgence. Et celui-ci sentait très bon et voilà, je l'avais reçu lors d'un concours que j'avais gagné, Merci Andy. Et j'ai beaucoup apprécié. Maintenant j'ai un Bath Body Works parce que ceux-ci sont tous terminés, j'en avais 3, ils sont tous terminés. Mais voilà, c'est vraiment un petit produit qui est limite un indispensable pour moi. Donc j'ai terminé également un mascara, celui-ci c'est un Yves Saint Laurent et c'est le Baby Doll. Donc je l'aimais beaucoup. Maintenant, il ne faut pas se le cacher, les mascaras Yves Saint Laurent, ça coûte un bras. J'avais eu une petite carte cadeau, du coup je me suis fait plaisir. Il était très bien et je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une brosse comme ceci en silicone. Niveau mascara, je préfère me tourner vers des produits de grande surface. Celui-ci était très bien, je l'ai beaucoup aimé. Mais voilà, je trouve que ça vaut pas la peine de donner si cher pour un mascara. De nouveau un produit du Chéri, donc c'était dans le même coffret que tout à l'heure. Donc c'est toujours la gamme Samouraï et c'est un shampoing et gel douche 2 en 1. Et alors celui-ci, il a beaucoup apprécié parce qu'il y avait un effet froid dedans. Donc il m'a dit que c'était très agréable à utiliser. Donc je pense que s'il retombe dessus, il va de nouveau se laisser tenter par cette gamme-là. De nouveau un déodorant, donc celui-ci c'est en format miniature toujours. Je l'avais reçu je pense à la Ladies Night au Kinépolis. Et donc ici c'est un Nivea et c'est invisible black and white. Donc que vous portiez des vêtements blancs ou noirs, vous n'avez pas de souci de traces. Et j'ai beaucoup apprécié, au niveau odeur il sentait très bon. Maintenant voilà, je ne sais pas si je vais le racheter ou pas parce que pareil, c'est des produits que je change régulièrement, mais il était vraiment très bien et très efficace. On passe maintenant à un liquide de rinçage. Donc c'est un liquide de rinçage de chez Yves Rocher et c'est un vinaigre plus particulièrement et ça sent la framboise. Donc j'ai beaucoup apprécié ce produit. Juste un petit bémol pour le format parce que c'est franchement pas du tout pratique. Vous avez vraiment l'embout comme ceci, donc ça coule de manière assez abondante. Et du coup vous avez tendance à perdre du produit. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis dans un spray, du coup ça diffuse beaucoup mieux sur la chevelure. Donc c'est vraiment plus pratique que ce format là. Donc j'aime beaucoup, je suis tentée de le racheter. Mais c'est vrai que le format est un peu embêtant. Donc si je le rachète pareil je remettrai dans un spray pour l'utiliser. Mais c'est vrai que ça donnait beaucoup d'éclat et de brillance aux cheveux. On repasse de nouveau au make-up. Donc c'est le Rimmel Exaggerate Waterproof. Et donc c'est la teinte 26 noire, c'est le petit crayon que j'avais reçu lors du concours de Miss Petit Produit sur Instagram. Et j'en ai été très satisfaite, il est terminé et j'ai vraiment beaucoup apprécié, il tenait vraiment bien. C'est un waterproof donc franchement il tenait bien ses promesses. Vous avez même un petit embout mousse à la fin pour pouvoir estomper votre trait si vous aviez envie. Donc franchement c'est un produit vers lequel je vais me retourner quand j'aurai fini les autres parce que j'en ai d'avance. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce produit et je l'ai utilisé tous les jours depuis le moment où je l'ai reçu. Donc gros coup de cœur pour ça aussi. On passe maintenant à un baume à lèvres hydratant. Donc celui-ci je vais très clairement le jeter parce que je n'aime pas du tout. Franchement c'est une odeur un peu médicale qui ne me plaît pas trop. Donc ça se présente comme ceci, c'est la marque Amilab. Et voilà, j'ai pas trop apprécié donc je l'avais reçu dans une box dans la Bitrousse. Et c'est vraiment un produit, voilà, je préfère beaucoup plus le Dermophile indien que celui-ci. L'odeur m'a vraiment trop dérangée, donc je ne saurais pas m'en servir. Et enfin, dernier produit, c'est un mascara de la marque Pupa.
Donc c'est le mascara Energizer et j'ai vraiment adoré ce produit. Je l'ai reçu de la page Fly Girl sur Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait c'est un mascara qui est également traitant, donc c'est en même temps un soin et en même temps un mascara, et j'ai vraiment apprécié ce produit. C'est vraiment un très bon produit. J'avais justement sans faire exprès perdu 2-3 cils au niveau vraiment du milieu de l'œil, et c'était assez voyant, et donc je me suis dit que c'était parfait pour le test, de voir un peu ce que ça donnait. Et franchement j'ai été bluffée parce que en quelques jours je voyais déjà que mes cils repoussaient, alors que ça faisait un petit moment que j'avais mon mascara normal et qu'il n'y avait aucun changement. Donc je suis vraiment convaincue par ce produit. Donc si vous avez l'occasion de tomber dessus, n'hésitez pas et foncez. Je pense qu'elle en a encore sur la page également, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil. Au niveau de la brosse, je vais vous la montrer, comme ça vous vous rendez compte. Donc ça se présente comme ceci et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il avait également un effet très allongeant et franchement c'est un gros coup de cœur ce mascara. J'en ai plus, donc je suis un peu déçue, donc je pense que je vais de nouveau retourner aller en chercher parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce produit. Et comme je vous le dis, c'est 2 en 1, c'est également soin fortifiant, allongeant et en même temps votre mascara. Donc c'est un produit 2 en 1, c'est beaucoup plus pratique que de mettre un deuxième produit en plus de soins. Donc franchement très satisfaite de ce produit là. On va terminer sur ça, donc une petite note positive avant de clôturer cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y avait pas mal de choses, donc j'espère que ça n'aura pas duré trop longtemps. Si pas, j'espère que vous aurez pris à boire et à manger avant de la commencer. Et donc jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.